Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire extraordinaire de ma naissance et le message caché derrière. Donc, je t'invite à suivre jusqu'à la fin et tu verras qu'est-ce que je vais t'apporter comme instruction. D'accord? Alors, je suis née à 5 mois. J'ai marché à 6 mois et j'ai parlé à 6 mois. Tu dois me dire que ce n'est pas possible, pourtant c'est vrai. Je suis bien vivante. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, à 5 mois de grossesse, est allée à l'hôpital comme toutes les femmes enceintes pour une visite prénatale. Arrivée à l'hôpital, elle a eu une grosse douleur au bas-ventre et la sage-femme s'est approchée d'elle. Elle était l'a auscultée. Elle était à 2 doigts, après 3 doigts, après pouf, j'étais dehors. Vous voyez, j'étais curieuse de voir à quoi ressemble cette vie. Bien qu'elle ne soit pas facile, elle a ses hauts et ses bas, bon, elle reste belle. Donc voilà, mon père qui rentre à midi et trouve ma mère à la maison avec le bébé. Il prit peur. Il ramène ma mère à l'hôpital parce qu'il savait bien que sa femme était enceinte de 5 mois, pas plus. Alors le médecin accoucheur qui dit: oui monsieur, votre femme a effectivement accouché à 5 mois. L'enfant a 2,7 kg. Vous voyez à l'époque, et même aujourd'hui ça se fait encore. Ça se fait toujours. Quand on est diabétique, on fait des gros bébés. Donc normalement, 2,7 kg, c'est parce que ma mère était diabétique quand elle me faisait. Alors, il a dit: votre bébé a un poids normal pour vivre hors de la couveuse. Et en même temps, à l'hôpital, à l'époque, on avait une seule couveuse pour tout l'hôpital. Et il y avait des bébés qui avaient des petits poids qui méritaient être plus pris en charge que moi. Donc, le médecin accoucheur a tout simplement demandé de rentrer à la maison avec moi, de me mettre au chaud, de me couvrir avec des couvertures bien chaudes et de doubler les pulls verts si possible. C'est que mon père a tout simplement fait. Alors, quand mon père arriva à la maison, vu qu'il avait des moyens, vous savez, quand on a des moyens, on a beaucoup de gens, on est entouré par beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient pour saluer le nouveau bébé avec des présents. Mais mon père les a tout simplement observés. Il a vu qu'il y avait plein qui étaient contents et c'était vrai. Et d'autres qui masquaient leur joie. Mon père a pris peur parce qu'il n'avait pas envie de perdre sa petite fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement pris une nounou. Il achetait un chien berger. Il l'a nommé Jalo. Ce chien-là, on lui brossait les dents et on le lavait tous les jours comme un humain. Et tu ne pouvais pas traverser ces chiens pour arriver à moi. Et la nounou aussi savait que les étrangers n'avaient pas à me toucher. Sauf les personnes de la maison. Alors j'ai grandi comme ça. Et tout ce que je mangeais venait de l'Europe. Les machines venaient de l'Europe. La nourriture, la plupart, le lait était commandé de l'Europe. Donc on veillait à ce que je mange des repas sains. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y avait aussi une nounou qui s'occupait tout simplement de faire tout, de cuisiner mes repas et de laver tout, de s'occuper de tout ce qui était linge m'appartenant. Alors, au total, j'ai eu 3 nounous. Bon, je ne sais pas trop le rôle, je ne me rappelle plus bien le rôle de la 3e, mais je sais que j'ai eu 3 nounous et on était 11 enfants. Alors, j'ai grandi et j'ai remarqué que mes parents prêtaient beaucoup attention à moi. À l'âge de 8 ans, j'étais aussi précoce, précoce pour mettre en place mes pratiques culinaires, même s'il fallait que je les crée. Donc du coup, ma mère, comme c'était une femme d'affaires, elle a voyagé. J'ai pelé les macabos, j'ai mis dans l'eau et je voulais cuisiner tout simplement pour mes frères et sœurs et mon papa. Alors j'ai mis l'huile au feu, avec le feu qui s'enflammait bien là. De loin, j'ai jeté le macabo dans la marmite et ça a pris feu et j'étais la première à fuir. Les histoires d'enfants, mon Dieu. Et les employés de ma mère m'ont vu courir comme si quelqu'un me pourchassait. Elle est venue voir qu'est-ce qui se passait. Et du coup, elle a remarqué que la cuisine était en train de prendre feu. Elle a appelé ses collègues pour aller maîtriser le feu. Heureusement. Donc, à 9-10 ans par là, on commençait à voir déjà je commençais à voir le corps qui se formait. Et j'avais des copines qui étaient non loin de la maison. À chaque fois quand je sortais de chez nous pour aller me balader, j'allais toujours chez elles. Et leur papa, quand il a vu qu'on commençait déjà à voir le corps qui se formait, là, il a eu peur. Il a dit: ah, faut pas que les garçons détournent nos enfants. Et il a dit à sa 2e femme de nous occuper quand on est là-bas pour qu'on ne traîne pas.
Et la deuxième femme nous apprenait à ranger, nettoyer, cuisiner. Elle cuisinait très bien parce qu'ils avaient beaucoup de réceptions là-bas. Donc du coup, ça me permettait d'aller là-bas et apprendre à les reproduire à la maison. Et quand on arrivait chez nous, tout était propre, tout était bien rangé. Même dans mon sommeil, dans le noir, je pouvais fermer les yeux comme ça et aller prendre quelque chose quelque part. J'étais tellement organisée. Alors, ma mère, quand elle arrivait, elle m'a vu, elle voyait tout ce que je faisais à la maison. Elle était surprise parce qu'elle savait tout faire. Et elle se demandait, tu vois, comment je fais, où j'allais apprendre tout ça. Puisqu'elle n'était souvent pas là. Et à mes 11 ans, il y avait une grande réception à la maison. C'était mon oncle qui se mariait. Et il y avait 300 invités. Alors, qu'est-ce que ma mère a fait? Elle voulait chercher des cuisinières et des cuisiniers pour cuisiner. Et je lui ai demandé de laisser tomber. J'ai pris 2 de mes amis et on a cuisiné le repas pour 300 personnes. Et c'était une réussite et c'était aussi très très bon. Alors, j'étais précoce comme ça en tout. J'avançais de cette façon. Je crois que j'étais une femme ou bien une maman dans le corps d'une petite fille. J'ai grandi comme ça. Et quand j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon probatoire et j'ai eu mon bac, mon père et ma mère ont tenu à fêter tous mes diplômes. Pourtant, mes frères et mes sœurs aussi ont eu des diplômes, mais jamais on a fêté le diplôme. Alors, pourquoi j'explique cela? Pourquoi je vous raconte l'histoire de ma naissance? Et comment je suis parvenue jusqu'à mon bac? C'était tout juste pour faire alerte à tous les parents qui ont des enfants. Parce que vous savez, quand on a des enfants, il faut faire très attention à la façon dont on les éduque, la façon dont on les élève. Quand on a déjà un enfant, il y a un deuxième. Si on doit prêter plus attention à un autre enfant, que ce soit le deuxième, il doit falloir expliquer à l'aîné pourquoi on s'occupe plus de son frère ou de sa soeur plus que lui. Et quand ils sont nombreux derrière ou bien devant, l'enfant peut être peut-être intermédiaire, mais il doit falloir expliquer aux autres pourquoi cet enfant intermédiaire-là, on prête plus attention à cet enfant. Il faut faire très attention. Parce que généralement, on a tendance à dire oui, on va le dire, mais on attend qu'il grandisse un peu. On dit souvent que l'homme propose, Dieu dispose. Parfois, tu peux sortir de chez toi, tu fais un programme pour quelque chose. Et dès que tu veux traverser la porte, ou bien tu ne le traverses même pas, c'est-à-dire, étant même encore à la maison, ton programme change. Ou bien soit tu sors pour quelque chose, dehors, ça change. C'est comme tu peux remettre quelque chose à demain, et demain, là, ne vient pas. Vous voyez, ma mère, elle est partie à la fleur de l'âge. Et mon père est parti à la soixantaine. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir expliquer aux enfants pourquoi ils ont plus prêté attention à moi qu'à eux. Et même, c'est vrai, quand on était encore enfant, je remarquais un peu des regards, un peu des comportements de jalousie. Mais je prenais ça à la légère, je pense que parce que je ne savais pas moi-même pourquoi. Alors, aujourd'hui, avec mon âge actuel, je réfléchis, même si je continue à avoir des signes. Ce sont des signes qui me font me poser des questions et ne pas trouver des réponses. À force de réfléchir, je me suis dit, mais attends, peut-être c'était à cause de ma naissance. Et quand je vois ma naissance, qui est une naissance extraordinaire, qui est aussi une naissance précoce, je me dis, je pense que mon père avait tout simplement, et ma mère avait peur de me perdre. Mais vous savez, quand on a un enfant avec une prématurité, ou bien soit un handicap, ou bien soit une maladie qui nécessite de prêter plus attention à lui, il doit falloir expliquer aux autres enfants pourquoi on fait ça. Il y a même des parents qui ont des enfants qui disent que oui, ce sont mes jumelles. Ils ont plein d'enfants, ils sont mes jumelles, ils habillent les enfants de la même façon. C'est une erreur à ne pas le faire. Parce qu'un jour, si vous arrivez face à, par exemple, à une occasion, en or, et ce n'est qu'une pièce ou bien 2, alors que vous avez 5 enfants, sachez que vous allez frustrer 3. Donc, faites très attention à votre façon de vous comporter. Montrez aux enfants qui sont différents. C'est-à-dire que l'aîné, la petite sœur doit respecter l'aîné au fur et à mesure. Et l'aîné aussi doit protéger ses petits frères et ses petites sœurs. Et il faut toujours
faire attention aussi, même si on a des jumeaux, les jumeaux ne sont pas nés à la même heure. Même s'il y a toujours un écart de temps parmi les deux. Donc, évitez cette histoire où vous dites ce sont mes jumeaux, or voilà, ils doivent porter les mêmes choses, ils doivent avoir les mêmes choses. Et sachez que tout ce que vous s'aimez quand vous avez des enfants, faire la différence, sans donner une explication, peut semer du doute dans la tête de l'autre enfant, ou bien des autres enfants. Et plus tard, ce doute-là peut devenir un désastre. Alors, quand vous faites quelque chose, prenez le temps de bien l'expliquer aux autres enfants. D'accord? Quand vous êtes vivant, les enfants peuvent cacher leurs propos moi, parce que vous êtes là, ils ne veulent pas vous frustrer. Mais demain, quand vous fermez les yeux, leur propos moi reprend place à la surface et peut devenir très dangereux. Donc faites attention à la façon d'élever vos enfants. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation de non-dit et moi-même, je ne sais pas ce que je peux dire. Je subis seulement. Parce que même si je dois expliquer, qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que c'est vrai? Quand on a des enfants, il faut faire très attention. Quand on avoisine avoir des enfants demain, il faut penser à cette façon d'éduquer les enfants. Montrer et faire des choses expliquées. Les enfants comprennent, même s'ils ont 1 an, 2 ans. Je me rappelle quand mon fils était encore bébé, chaque fois quand je me levais pour aller faire quelque chose, je lui disais, écoute bébé, je veux faire ceci, je veux me laver, je veux te faire à manger, je veux faire ceci. Mais un jour, je suis sortie pour jeter la poubelle, j'ai oublié de dire à mon fils que j'allais jeter la poubelle. Et c'était là où on jetait la poubelle, c'était tout juste devant la porte. Mais quand je suis sortie, le cri que mon enfant a lancé, mais je croyais que quelqu'un était en train de l'étrangler. J'ai couru comme ça là pour venir. Mais c'était tout simplement parce que je n'avais pas expliqué à l'enfant que je sortais jeter la poubelle. Pourtant, il n'avait pas encore 1 an. Donc, faisons attention à la façon dont nous éduquons nos enfants. Je pense que les parents, leur souhait, c'est de vivre avec les enfants et voir qu'ils sont en harmonie. Et même mourir, même s'ils sont dans la tombe. Bon, c'est vrai, je ne sais pas ce qui se passe dans la tombe, mais qu'ils sachent aussi que les enfants, ils ont laissé les enfants dans les bons termes et qu'ils doivent rester unis. D'accord? J'espère que vous avez bien écouté ce message. Si ce message vous a plu, partagez. Ça pourra aider plus d'un. D'accord? Et de 2, commentez, likez et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre d'autres vidéos. Sur ce, see you soon.